Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir à cette conférence qui a pour titre Se libérer des 5 vices. Alors, je vois que ça a semblé intéresser beaucoup de personnes parce qu'il y avait vraiment autant de personnes en liste d'attente pour venir à la conférence de ce soir. Alors, bienvenue à vous tous. Alors, on sait que les vices, est-ce que vous avez une idée, c'est quoi le contraire du mot vice? Vertu. Ouais, voilà, c'est facile. Vertu. Et quand on dit comme c'est le contraire des vertus, ben c'est sûr que les vices, c'est pas quelque chose qu'on voudrait bien conserver. Hein? On aime mieux avoir les vertus. Alors, on va chercher justement à trouver le pourquoi on a quand même des vices qui se sont incrustés en nous. Est-ce que vous êtes complet avec toutes les vertus puis il n'y a aucun vice qui est déjà présent? Ou il en reste encore des petites traces? Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut se déclarer sans vice. Hein? Vous êtes d'accord? Alors, on va voir comment justement. On va le traiter avec différents thèmes. Ce qu'on va aborder ce soir, c'est on va regarder ces émotions-là qui se présentent à l'intérieur de nous. D'où elles viennent? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va essayer de dire, après ça, ces émotions-là sont dues justement à des vices. Okay. Alors, identifier les 5 vices principaux qu'on va faire aussi, et puis on va regarder la méthode pour s'en libérer, et aussi on va avoir un extrait de notre directrice, celle qui était la directrice des Brahma Kumaris il n'y a pas très longtemps. Elle est décédée maintenant, mais elle est décédée cette année. Elle avait à l'âge de 104 ans. Alors, elle était emplie de sagesse. Alors, on va commencer avec l'âme expérimente toutes sortes d'émotions. On n'est pas à l'abri des fois de ressentir parfois de la tristesse ou peut-être même de la colère, hein, qui est quand même assez souvent fréquente. Il y a aussi des fois on se sent honteux, on est dans la gêne, on n'est pas très à l'aise. Bien, on peut avoir aussi des moments où on se sent désolé pour avoir fait des choses, avoir fait des erreurs, avoir fait des gaffes. Et peut-être même aussi la peur. Alors, il y a toutes sortes d'émotions, il y en a plein d'autres. On connaît tous les émoticônes qui nous sont présentés. Alors, il y en a vraiment toute une panoplie. On passe à travers une grande variété d'émotions. Et ces émotions-là nous font expérimenter des états de souffrance. Parce que justement, les émotions, en fait, elles sont basées sur... il y a des émotions positives aussi, c'est sûr, mais on va parler ce soir des émotions plus négatives. Parce que les émotions positives, la joie, le bonheur, l'amour et tout ça, c'est des belles émotions, mais sont beaucoup plus associées aux vertus. Alors que les émotions qui sont négatives, elles sont associées avec des vices. Est-ce que vous avez un aperçu, une idée de pourquoi on a développé les émotions négatives? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'où nous viennent les émotions négatives? La pensée crée l'émotion. La pensée crée l'émotion, ok. Alors, il y a une pensée à ce moment-là qui est négative, qui se met à émerger, puis qui va créer cette émotion négative-là, parce qu'il y a une pensée négative qui a émergé. Mais pourquoi on se laisse piéger comme ça? L'émotion survient, et pourquoi on se laisse piéger, puis aller même dans la souffrance avec nos pensées négatives? C'est un manque de confiance en soi. Tu as un manque de confiance en soi, ok. Ça peut être l'arrogance. Ça peut être l'arrogance. L'ego. L'ego, hein, l'arrogance, ça rejoint l'ego. Et voilà un aperçu. Pourquoi on tombe dans ce piège-là? En fait, c'est dû à une fausse perception de la réalité.
de ce qui se passe réellement, de comment on comprend ce qui est en train de se passer, comment on comprend, comment on réagit. On réagit d'une certaine façon parce qu'on a une perception fausse de l'événement qui est en train de se passer. Et cette perception fausse-là est basée sur une fausse perception de soi. Alors, ça m'amène à vous distinguer. Les émotions, ça fait partie, vous êtes d'accord que ça fait partie d'un monde qui a pour origine quelque chose qui est invisible. C'est pas de la matière. C'est pas quelque chose qui est matériel. Vous êtes d'accord? C'est comme une pensée, c'est invisible. Vous pouvez voir quelqu'un, elle peut vous faire un beau sourire, mais si elle a une pensée négative envers vous-même, même si ça vous fait un beau sourire, c'est ce qui paraît à l'extérieur va être complètement le contraire de ce qu'elle pense à l'intérieur. Et par contre, dès qu'elle va plus élaborer, si elle se met à parler, ou juste le ton, des fois le regard, on va sentir d'autres choses que le beau sourire. Maintenant, avec le masque, on ne peut plus trop voir les sourires. C'est encore, on a moins d'indices encore. Mais, fait qu'il y a deux mondes. Il y a le monde matériel, qui est le monde physique, qui est le monde qu'on va dire visible, et aussi le monde invisible. Okay? Je les ai distingués ici. Ces deux mondes-là, le monde visible et invisible. Nous, en réalité, on fait partie de quel monde? Visible. Alors, on est porté à penser tout de suite le monde visible, parce qu'on vous me regardez, je suis visible. OK? Mais moi, l'être, puis on a parlé tantôt des pensées. Les pensées, c'est-tu le monde visible ou le monde invisible, ça? Invisible. Invisible. Les émotions, c'est le monde visible ou invisible? Invisible. Invisible. La souffrance, c'est aussi dans le monde invisible. Alors, c'est là où on s'est fait piéger complètement. Et c'est pour ça qu'on est tombé dans les vices. Parce que justement, on a une fausse perception de la réalité. D'où est-ce que vous pensez qu'on vient? On vient d'où, non? On vient-tu du monde physique? Existiez-vous avant que votre mère vous mette au monde? Invisible, on est une âme. Vous étiez une âme? Vous êtes une âme? Donc, vous êtes invisible, donc vous venez du monde invisible? Est-ce que ça convient à tout le monde de déduire ça? Oui. Oui? OK. Alors donc, si on vient du monde invisible, puis qu'on expérimente des émotions qui, en fait, ça fait partie de l'âme, ça fait partie de l'être, ça fait partie de la réalité de qui je suis, qui vient du monde invisible. Donc, moi, est-ce que je suis invisible? Non? Ça dépend de Ben, l'endroit. les deux. Ça dépend de quel point de vue. Hein? Si on regarde le vrai moi, le vrai soi, le vrai être, c'est l'être invisible. Alors, c'est là qu'on va un peu prendre conscience que qui je suis, en réalité, qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis vraiment ce corps qui va changer? Il paraîtrait que ce corps, je ne sais pas, à toutes les 7 années, que toutes les cellules de mon corps se renouvellent. C'est ça, c'est 7 ans? Ça prend 7 ans, puis là, ce ne sera plus du tout les mêmes cellules. Là. Ça va être complètement d'autre chose. Ça va complètement changer. Est-ce que c'est moi, ce corps-là, qui change comme ça? Qui suis-je, moi? Hein? Tu peux aider à changer ton corps pareil. Parce que je peux changer de corps? Pour Non. ceux qui... Ouais. Je peux pas changer de corps? Ben, pas tout de suite. Non. Pas de suite. C'est ça. Pas tout de suite. Tu peux aider à améliorer ton corps. Ah, je peux l'améliorer, oui. Je peux lui donner des petites couleurs. Je peux changer la couleur des cheveux. On peut modifier tout ça. Alors, voyez-vous, je suis une énergie qui donne vie au corps. Je suis cette énergie qui est à l'intérieur, qui est immatérielle, incorporelle, et
cette énergie-là qui donne vie au corps. Quand moi, je vais quitter ce corps, si à un moment donné, il ne fonctionne plus, je vais tout simplement, automatiquement sortir. Et puis, je vais, je sais pas, je peux en prendre un autre et tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis cette énergie qui est à l'intérieur du corps que vous observez. Ça va? Alors, nous découvrons le monde à travers nos 5 sens. Quand on arrive dans le monde corporel, on découvre le monde physique. Et cette communication-là avec le monde extérieur se fait à travers les 5 sens. Et le seul moyen que j'ai pour pouvoir prendre conscience du monde physique, c'est à travers mes yeux, à travers mes oreilles, à travers ma bouche, à travers mon sens du toucher et aussi à travers le goût. C'est pour ça qu'on a 5 sens. C'est les 5 portes d'entrée pour communiquer avec le monde extérieur. Et c'est là le malheur qui fait qu'on s'est piégé, qui fait qu'on a été piégé par le monde corporel, parce que justement, le fait d'habiter constamment dans le corps physique et de communiquer constamment avec le monde corporel, eh bien, on a fini par tout percevoir avec nos sens. Et c'est ce qui fait que le fait qu'on reste dans le monde corporel, on garde ce corps-là, puis qu'on communique constamment à travers les sens, bien, on a fini par s'identifier, parce que c'était notre façon de entrer dans le monde physique. On a oublié qui on était. Fait qu'on a nos 5 sens ici, qui nous permet de tout capter les informations du monde visible. Et c'est là notre piège. En Raja Yoga, on a une représentation comme ça qui nous dit que je suis le conducteur de ce corps et c'est comme si chacun des sens était un cheval sauvage à maîtriser parce qu'il va m'entraîner dans toutes sortes de directions. Et on a pour objectif, nous, de conquérir ces 5 sens-là pour pas se laisser piéger dans le sens, pour pas penser, se donner l'illusion que tout, que je suis ici pour expérimenter le bonheur, oui, c'est pour ça qu'on vient s'incarner dans le monde physique, mais ces 5 sens-là vont m'amener dans toutes sortes d'émotions. Et c'est à moi, le conducteur, à réussir à contrôler je dirais, ces 5 sens-là, d'en rester le maître. S'il y en a un qui prend plus d'ampleur, c'est parce qu'il y a un vice à ce moment-là. Je ne suis pas le maître à bord. Voyez-vous, je suis le cocher à l'intérieur qui dirige les 5 sens. Et c'est pas pour rien qu'on a la ventilation plus forte ce soir, peut-être plus forte, parce qu'effectivement, on l'entend bien. On l'entend jamais, mais on l'entend bien. Oui, ça vient vraiment du ventilateur. Et peut-être parce qu'on porte tous attention au ventilateur. Il ne l'a pas les autres fois, je te dis. Je suis toujours assis ici, il ne l'a pas. OK. Fait que peut-être qu'il est plus fort que d'habitude, mais je sais que quand on le part, automatiquement, ça part. Qui est autant. Peut-être que c'est vrai qu'il est plus fort ce soir. Je ne sais pas. Oui. Vous savez qu'il vient vous trouver. Est-ce que dans le fond, tu veux dire que ça peut devenir source de distraction? Oui. Okay. Puis je m'aperçois que ça me déconcentre le fait de sentir l'assistance déconcentrée. Et voyez-vous, mes sens, mon œil, puis je suis contente que l'événement arrive parce que c'est vraiment arriver à se détacher et c'est d'arriver à gérer les réactions qui peuvent se passer à l'intérieur, parce que mon souhait, c'est que tout le monde soit confortable. Et puis, je sens qu'il fait chaud aussi, parce qu'il y en a qui souhaitent qu'il fasse chaud dans la salle. Alors, il fait chaud, puis il y a de la ventilation. Alors, on dirait que les 5 sens, ben, il y a encore déjà, il y a l'audition, et puis le toucher qui fait qu'on sent cet inconfort.
Alors, tout de suite, on peut sentir que ça vient chercher des formes de réaction à l'intérieur de nous. Et comment on va arriver à gérer ça? On va le découvrir tout à l'heure. Fait que c'est notre mandat d'arriver à réussir à rester détaché de tout ce qui se passe. Le Raja Yogi, qui est celui qui est assis, qui est censé contrôler ses 5 sens, et faut qu'il arrive à vraiment gérer ses émotions parce que les émotions vont nous entraîner dans toutes sortes de directions. Et si s'il y en a un des chevaux qui prend le dessus, à ce moment-là, ça va complètement nous amener dans cette direction-là. C'est puis moi, le maître à bord, qui va l'amener dans la direction que je désire. Parce qu'il y a un cheval qui, lui, qui a un sens, qui va prioriser, et puis tous les autres vont suivre. Alors, on va découvrir chacun des vices est relié à chacun des sens. C'est pour ça qu'on a développé les 5 vices, parce qu'on a les 5 sens en nous. Alors, fait que ça devient une bataille intérieure qui va se livrer pour arriver à maîtriser ces chevaux sauvages qui veulent vous amener dans toutes sortes de directions, qui sont vos 5 sens. Alors, le premier, c'est se libérer de la luxure. La luxure qui est en fait représentée par la main qui est ici, qui veut dire en fait tout ce que notre corps peut percevoir au sens du toucher. C'est le sens du toucher. Alors, on a en Raja Yoga toutes sortes de variétés de luxure qui peuvent se présenter. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas la luxure par rapport aux bijoux qu'on voudrait. Il y en a qui aiment bien les bijoux. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment orienté dans le sens de se procurer toutes sortes de plaisirs au corps avec des produits extérieurs. Que ça soit au niveau de la nourriture. Si on aime bien manger quelque chose, c'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça ne goûte rien. Mais c'est juste de ne pas tomber dans une dépendance, de vouloir manger à tout prix tel produit, constamment de la pizza, mettons, ou constamment des chips, du chocolat, des peanuts, de toutes sortes d'abus des fois qu'on sent qu'on ne maîtrise pas. Il y en a qui disent, ben moi, il ne faut pas que j'aille de chocolat dans la maison parce que sinon je les mange toutes. Alors à ce moment-là, il y a la luxure qui prend le dessus, qui va contre notre volonté. Voyez-vous? Ou on peut même voir des gens qui vont aller se procurer du plaisir avec la drogue. La boisson, avec l'alcool et tout ça, toutes sortes de formes de ça. Ça peut être aussi même je dirais des abus sexuels. On voit des gens qui sont prêts à prendre le risque d'aller en prison pour violer une personne. Pourquoi? Ben, c'est le vice de la luxure qui a pris le dessus sur lui et qui le contrôle complètement. Même si son jugement, il sait que c'est quelque chose de très mal qu'il est en train de faire, mais c'est plus fort que lui. Le vice de la luxure a le contrôle. Alors, c'est pour ça que on nous dit en Raja Yoga, c'est le plus gros, le plus difficile à conquérir. C'est le vice de la luxure, c'est le dernier qui va réussir à être conquis. C'est celui-là. Alors, demandez-vous pas pourquoi, des fois, justement, vous avez de la misère à arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool ou tout ça, parce que c'est un des grands vices parce que tous les plaisirs qui est procuré par le corps, c'est là on a un plaisir immédiat à ce moment-là, qui est ressenti tout de suite. C'est pour ça qu'il est difficile à conquérir. Est-ce que ça va pour le vice de la luxure? Le sens de ce que c'est. La colère, on va le représenter par quel sens, lui? Vous me mettriez où? La bouche, tout à fait. Alors, parce que justement, c'est beaucoup par les paroles qu'on va exprimer notre colère. Ça va réagir. On va avoir quelque chose une situation qui va se présenter, ou bien une personne va nous dire des choses, et puis tout de suite, il y a une réaction qui va se faire, et ça va être le ton qui va monter.
Il y a, des fois, les vices, ils peuvent être manifestés aussi par d'autres organes, mais celui qui est à dominer, c'est souvent qui va passer par la parole. Parce que je peux très bien froncer les sourcils pour montrer ma colère à une personne, me montrer fâchée en vraiment y faisant les yeux froncés. Et ça va être, je vais utiliser la vue pour manifester ma colère, mais ça se manifeste mieux par des choses plus expressives que si par l'ouïe. Hein? L'ouïe, ça ne verra pas ben que je suis en colère. Mais par les yeux, oui, mais encore plus par, même si je montre des yeux fâchés, ça va plus se faire sentir à l'autre que je suis vraiment en colère en allant tout de suite dire des paroles désobligeantes. Alors ça, c'est manifesté par la bouche. Il y a toutes sortes de formes de colère aussi. Il y a des colères très, très évidentes qu'on appelle quand quelqu'un commence à brasser des objets ou taper dans les murs ou frapper l'autre personne, tout ça, c'est très évident que la personne est en colère. Mais ça peut aller jusqu'à la forme royale de la colère. Avez-vous une idée, ça serait quoi la forme royale de la colère? Le harcèlement. Le harcèlement, ça sera encore dans le global, dans le grossier. C'est vraiment quand quelqu'un harcèle une autre personne, il y a de la... le harcèlement, est-ce que c'est vraiment de la colère? Quand quelqu'un nous harcèle? Non, c'est la Pas personne qui harcèle qui est en colère. Ah, ok, la personne qui harcèle une autre personne. C'est Tu crois l'obsession, qu'elle harcèle l'harcèlement. parce qu'elle est en colère? Alors, Ouais, ça peut elle n'est pas libérée de sa colère, elle a quelque chose à l'intérieur. L'obsession, l'harcèlement. Ouais, ok. Fait que tu peux avoir une forme de colère là-dedans, oui, effectivement. Ce qu'on appelle la forme royale de la colère, c'est quand elle est difficile à reconnaître en soi. Pardon? J'avais dit enlever la vie. Enlever la vie? Ouais, ben, Ça, c'est l'extrême. c'est l'extrême. Mais la forme royale, c'est la forme subtile. C'est c'est difficile à discerner si, justement, c'est tellement d'une forme subtile qui reste à l'intérieur. Alors, c'est quand, mettons, on se sent irrité. La gorge. Quand on est irrité, qu'on sent que quelque chose qui vient nous chercher, là, puis qu'on se sent braqué à l'intérieur, il y a comme une forme de réaction qui se produit à l'intérieur, une émotion. On appelle ça une forme de colère aussi. On appelle ça dans sa forme royale. Ça paraît pas, mais elle est à l'intérieur. Et puis juste le fait d'être dérangé par une situation, ça devient... Il y a comme quelque chose qui a été irrité en dedans et ça nous met en colère. Ça fait une forme de colère. Ça fait une réaction. Alors, il faut la reconnaître, ça aussi, parce que quand on cherche à conquérir ces 5 vices-là, ben, il faut les reconnaître aussi sur leur forme subtile. Parce que on dit, ah, moi, je ne me mets jamais en colère, parce que peut-être que vous haussez jamais le ton, vous ne criez pas après les autres, mais il y a quelque chose qui s'est fait hériter à l'intérieur, ça fait partie du vice de la colère. Ça sort d'une autre façon dans la vie, au quotidien. Oui, ça sort d'une autre Des façon. fois, c'est un sabotage, des fois, c'est les gens qui gardent la colère en dedans. Oui, quand c'est du colère refoulée, là. Quand ça sort, c'est pas beau. Alors, Alors, on a besoin d'un exutoire. l'avidité, on va la manifester de quelle façon? Par quel sens? Quel sens qui va déclencher beaucoup d'avidité en soi? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire l'avidité? Les yeux. Vous pensez que c'est les yeux? La bouche, on l'a passé avec la colère. L'avidité, c'est quoi au juste? Ouais, c'est ça. C'est avoir toujours quelque chose. C'est le contraire. C'est toujours vouloir en avoir plus. Hein? Avoir plein de désirs, puis si on n'est jamais satisfait, on en veut encore, puis on en veut encore. Alors, ça serait par quel sens? Le goût, on l'a passé par rapport à avec la bouche, avec la colère. Alors, celui qui va... Si à un moment donné, vous entendez parler que, bon... J'ai les yeux plus grands que la panse. Ouais, ok, ça pourrait être ça aussi, parce que ça peut se manifester par les yeux aussi, effectivement. Mais celui qui va dominer, ça va être l'oreille, l'ouïe.
Parce que vous entendez qu'un tel, il y a eu une promotion, vous entendez qu'un tel, il part en voyage, ou vous entendez quelque chose à la radio, qu'il y a un nouveau gadget qui vient de sortir, ah, puis ça vous prend ça absolument. Tu sais, voyez-vous, il y a plein de choses qui s'offrent dans le monde matériel, et puis on a besoin de se procurer ça, hein, pour être satisfait, pour trouver notre bonheur intérieur. On a ce désir d'avidité, cette chose-là qui va nous procurer, qui va nous ramener dans une satisfaction intérieure. Fait que l'avidité, tout ce que vous pouvez entendre. Si vous perdez le sens de l'ouïe, ben, vous serez moins conscient de tout ce qui peut exister dans le monde, de tout ce que les autres font, de tout ce que les autres ont. Alors à ce moment-là, vous aurez moins de désir. Mais juste le fait de savoir que le voisin a changé sa voiture, même si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une belle voiture neuve, décapotable en plus, rouge, une Mercedes, eh bien, wow, ça peut peut-être créer une envie en vous. Fait que toute cette forme d'envie, de jalousie, ça peut être une forme d'avidité. Oui, mais une personne qui serait sûre, à ce moment-là, elle va développer d'autres sens. Fait qu'elle peut développer de l'avidité aussi par ses yeux. Ça va compenser parce que si tu n'as plus ce cheval-là, tu peux développer le vice de l'avidité quand même. Parce que ces 5 vices-là, c'est vraiment les 5 vices de base qui donnent racine à tous les autres faiblesses d'un être humain. C'est les 5 de base. Donc l'avidité en fait partie. Alors, on l'avait-tu identifié? Oui, par oui. Après ça, on passe à l'attachement. Se libérer de l'attachement. Ça serait quoi l'attachement? Ça serait lequel autre? L'attachement, ça ne doit pas être la nuit, ça doit être les yeux. Le toucher, c'est la luxure. C'est vraiment les plaisirs que le corps va nous procurer. Il reste juste les yeux. Les yeux. Alors, ça va être les yeux. Hein? Quand vous voyez une belle personne, waouh! La personne vous plaît beaucoup, elle tombe en plein dans vos goûts, tout ça, ou une belle chose. On a un objet qu'on préfère vraiment à tous les autres parce qu'on le trouve tellement beau. Alors, on s'attache à cet objet-là, ou à un animal, ou à une personne. Alors, c'est vraiment les yeux qui vont faire en sorte qu'on va développer de l'attachement. Puis considère ça comme un vice, l'attachement. L'attachement, c'est considéré comme un vice, oui, parce que c'est pas la vraie forme d'amour. Hein, on distingue vraiment en Raja Yoga la distinction entre l'amour et l'attachement. L'attachement, c'est quand on est rendu, ça devient une dépendance affective à ce moment-là, quand on est dans l'attachement. Je suis attachée à quelqu'un, ça veut dire que automatiquement, j'ai peur de le perdre. Fait que dès qu'on entre dans la peur de perdre la personne ou l'objet ou de se le faire voler, ou il y en a qui sont beaucoup attachés à l'argent. Alors à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'ils se fassent voler, hein, parce qu'ils vont être vraiment là. Il y en a qui sont attachés à leur voiture, puis que quelqu'un graffine la voiture, eh bien, ça va les mettre dans tous les états. Alors, c'est pour ça que l'attachement, moi, j'aurais beau graffiner ma voiture, à un moment donné, je rentre dans le garage, j'approche quelque chose, oh bon, bosse de plus. Tu sais, mais ça ne m'empêchera pas de dormir, puis ça ne me mettra pas en colère. Désolée, l'enregistrement de la vidéo a coupé. Nous ne disposons que de l'enregistrement audio, lequel sera accompagné d'images texte. Je vais peut-être juste être un petit peu déçue parce que, à un moment donné, ça va devoir défrayer ça, mais je ne serai pas bouleversée outre mesure. D'autres personnes, s'ils sont attachés à leur voiture, oh, ça peut être vraiment quelque chose qui va les amener dans la souffrance. Ou bien s'ils perdent un être cher, puis qu'ils sont très attachés à cette personne-là parce qu'ils ont beaucoup de bons moments qu'ils vivent avec cette personne-là. Puis quand la personne va quitter, eh bien, ça va être très douloureux. Ils vont entrer dans la souffrance à cause de cet attachement-là. Fait que l'attachement, c'est pour ça qu'on dit que c'est un vice, parce que ça nous amène dans une forme de souffrance. Si c'est vraiment l'amour, à ce moment-là, on apprécie ce que la personne nous a apporté, mais on la laisse partir au moment où elle doit partir.
hein, que ce soit une séparation ou que ce soit un deuil, on est prêt à la laisser partir parce que justement, c'est ce que la vie se présentait. C'est là où elle était rendue dans son cheminement sur Terre et puis ou dans son choix de vie et puis elle a quitté. Alors ça, c'est de l'amour. C'est laisser l'autre être ce qu'il veut être et faire ce qu'il veut faire. Ça, c'est l'amour détaché. C'est pour ça qu'on distingue bien la différence entre les deux. Comme un parent qui aime beaucoup son enfant, au moment où il est prêt à partir de la maison parce qu'il est rendu assez vieux puis qu'il veut aller en appartement, il y a des parents qui trouvent ça très dur parce qu'ils sont attachés à la présence de cet enfant-là. Mais si, au contraire, on les aime et puis qu'on veut leur bonheur et puis qu'ils veulent partir à vivre avec leurs copains, ben c'est leur choix et c'est leur droit aussi. Alors, mais si on est dans l'attachement, on va en ressentir une forme de souffrance. Les choses malsaines sont faites au nom d'attachement. Aussi, beaucoup de choses malsaines. C'est de l'amour. Ils pensent que c'est de l'amour, fait que c'est pour ça que c'est difficile des fois de reconnaître, comme les désirs tantôt, on peut penser que c'est pas un vice, mais c'est quand on perd notre bonheur que si on l'a pas, si on n'a pas cette chose-là, puis qu'on n'est pas content parce que nous, on ne peut pas changer notre voiture, puis que ça nous met dans la tristesse, eh bien, c'est qu'on est dans l'avidité. Si on ne ressent pas un détachement par rapport à ce qui se passe, parce que je ne peux pas me procurer ce qui fait l'objet de mon désir, que j'en souffre, eh bien, je suis dans l'avidité. Je pense que mon bonheur me vient de cet objet-là. Alors que ce n'est pas ça, c'est que je suis, de par ma nature, un être qui génère ce sentiment de bonheur, juste en ayant conscience de la qualité de mes pensées, juste en les orientant. En fait, les 5 chevaux représentent en fait notre communication avec le monde extérieur. Et c'est là l'illusion, parce qu'on s'est cru matériel, le physique, on fait partie du monde physique, parce que quand je vous ai posé la question, est-ce que je fais partie du monde physique, il m'avait dit oui, parce qu'on voit le corps, et on tombe tous dans le piège de s'identifier que tous, on expérimente dans ce monde. Avec le corps, on expérimente aussi du bonheur. On expérimente de la joie, on expérimente de l'amour, on expérimente de la paix. Il y a toutes sortes de beaux sentiments qu'on expérimente à travers le corps. Et c'est pour ça qu'on tombe dans le piège de, à un moment donné, de se laisser diriger par nos sens. C'est nos sens qui deviennent nos maîtres parce qu'on s'identifie au corps. On ne reste plus le maître du corps. Je suis à sa merci. Il est mon maître. On le voit très bien par ceux qui sont dans les dépendances, soit à l'alcool, à la cigarette. L'âme sait que c'est pas bon pour elle, mais le corps a pris le dessus sur l'être et l'être est devenu dépendant. Le corps a un pouvoir sur la personne parce que, à force de aller chercher du plaisir avec le corps physique a pris le contrôle. Et j'ai plus le contrôle pour arriver à le diriger où je veux. Et c'est lui qui dirige ma vie. Un alcoolique veut arrêter de boire, mais il n'est pas capable. Un fumeur veut arrêter de fumer, mais il n'y arrive pas. Parce que la conscience du corps, je dirais la dominance du corps, a pris le dessus sur l'âme. Mais si l'âme retrouve son pouvoir, elle reprend conscience qu'elle est le maître et puis que les sens, ils sont à son service et non pas ses maîtres. Que je reprends le contrôle et je les dirige, à ce moment-là, je peux les conquérir. Mais il faut que je m'identifie de ne pas être le corps. Si je m'identifie que je suis le corps, je suis faite, parce que je vais me batailler constamment. C'est la bataille intérieure. En m'identifiant, je n'arrive pas à la contrôler. Mais si je suis le maître à bord, si je m'identifie à être l'âme différente du corps, puis je me détache des besoins du corps, qui lui a besoin de sa drogue, ou il a besoin de l'alcool, ou besoin de sa cigarette, je m'en détache. À ce moment-là, je deviens le maître. Ça va prendre un certain temps pour le sevrer, oui. Je vais passer par une période de souffrance parce qu'il va me le faire sentir, lui, qui n'est pas d'accord, là. Parce que c'était lui le maître, hein. Puis là, il n'est plus le maître à bord, là. C'est plus lui le boss. Alors là, il va y avoir un moment de sevrage, mais après ça, je suis libérée. Ça va pour l'attachement? Est-ce que ça répond à votre question par rapport à si c'est un vice? Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, que ça peut être un vice? Parce que justement, on l'appelle un vice parce que ça nous amène dans la souffrance. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de souffrance. Et ça ne veut pas dire
on ne les a pas aimés. Moi, j'ai perdu ma mère ce mois-ci et je l'ai vue pendant les 5 dernières années où elle était prête à mourir. Elle demandait à mourir. Elle avait 97 ans, puis elle s'ennuyait. Ça faisait déjà 11 ans qu'elle avait perdu son mari. Et puis, elle demandait au Seigneur, venez me chercher, vous m'avez oublié, qu'est-ce qui se passe? Toutes les fois que j'allais la voir, elle était encore toute sa mémoire et tout ça. Je jouais aux cartes avec elle, elle avait beaucoup de plaisir à jouer aux cartes. Mais je sentais que son bonheur à elle, c'était de quitter ce corps. La télé, ça ne l'intéressait pas. Il n'y avait plus aucun intérêt là, de plaisir de ce monde. Tout ce qu'elle était, c'est qu'elle était prête à partir. Je l'ai beaucoup aimée, ça a été vraiment une bonne mère. Mais je n'ai pas souffert du tout de la voir partir. De dire, enfin, maman, tu es libérée de ce monde. Tu le souhaitais tant depuis longtemps. J'avais plus du tout cet attachement-là. Elle a perdu ses parents à l'âge de 13 ans. C'est sûr qu'elle a eu une souffrance parce qu'on est encore dépendant de la personne. Tant qu'on est dans la dépendance, parce que les vices, ça nous amène dans des dépendances. Tant qu'on est enfant, on est dépendant de nos parents, on a besoin, il y a cet attachement-là qui est là. Mais après ça, on n'a plus besoin. On peut s'en libérer. OK? Mais parce qu'on est tombé dans l'attachement, on garde cet attachement-là, même rendu adulte, à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Puis là, les personnes quittent, puis on en souffre, parce qu'on a gardé le lien de l'attachement. Tu as su penser à elle d'abord. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup plus pensé à son bien-être, à son bonheur à elle, à sa libération, à son bonheur qui va suivre, en ayant une autre vie que celle d'attendre sa mort. Là. Alors, c'est pour ça que quand il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de souffrance. Puis, quand on est dans un monde où c'est que le bonheur intérieur de reconnaître qu'on est une âme, qu'on est juste de passage, un invité dans ce monde, on ne s'attache pas à ce monde. Vous ne vous attachez pas à l'appartement que vous avez actuellement parce que vous êtes là de passage. Par contre, si ça fait 25 ans que vous êtes là, puis vous adorez le propriétaire, puis que vous adorez votre vue que vous avez sur le fleuve, et puis tout le confort, puis tout ça, bien, vous allez peut-être développer un attachement à votre appartement, même si vous savez que vous êtes là que de passage. Peut-être parce que vous souhaitez y rester jusqu'à la fin de vos jours. Mais fait que c'est ça. On tombe dans la dépendance de se dire, ça me donne beaucoup de bonheur, ça, mais on attribue notre bonheur à cette chose extérieure-là, bien là, on tombe dans l'attachement. Parce qu'on pense que notre bonheur nous vient de là. C'est là le piège. L'attachement plus sain que d'autres. Il y a des... Ben, je te dirais, il ne faut pas être dans l'attachement. L'attachement, c'est un vice. De dire qu'il y a des attachements plus sains, il y a peut-être des attachements qui nous amènent moins dans la souffrance, moins de dépendance. Peut-être dans ce sens-là, effectivement, mais à part ça, ça reste quand même... C'est comme la forme subtile de l'attachement, mais ça reste un attachement. Alors, on est rendu à l'ego. Ça serait quoi l'ego qui est sa forme? À quel sens? Il y en a ça va être facile. Ça va être le nez. Ça va être le nez parce que, justement, il est subtil, l'ego. Il est difficile à reconnaître. Et puis, voyez-vous, quand on a le nez en l'air, là, puis l'odorat, c'est quelque chose qui est pas très visible non plus, qui est très subtil. Alors, c'est pour ça qu'on l'a représenté, il finit par rentrer par le nez. C'est comme le COVID. L'ego, il est dans une forme qui est difficile à reconnaître parce qu'il y a bien des choses que les gens vont penser que c'est correct d'agir comme ça. En fait, c'est basé sur l'ego. Des fois, on va avoir plein de réactions. Qu'est-ce qui fait qu'on est blessé à l'intérieur? Tout de suite, si vous êtes capable de vous questionner puis de repérer que c'est l'ego, tout de suite, vous débarquez. Mais on n'est pas prêt à l'admettre que c'est de l'ego. Alors, l'ego, il est très, très sournois. Il fait beaucoup souffrir. Si je vous dis quelque chose, une remarque, même si je te dis « Ah, tu as remis cette robe-là aujourd'hui », bien, juste ça, ça peut être blessant pour la personne. Tu sais, elle peut tout de suite prendre ça comme une insulte, puis juste constater un fait, puis, hop, la personne va se laisser blesser. Qu'est-ce qui a été blessé? C'est l'ego. Pourquoi? L'ego, on le décrit en Raja Yoga comme un attachement à son image. Cet attachement-là à son image fait en sorte qu'on veut projeter quelque chose à l'extérieur
Et puis cette projection-là du fait qu'on veut paraître bien, on veut que l'autre nous aime comme on est, et tout ça. Puis s'il fait des remarques, ah, bien, il y a quelque chose qui ne semble pas lui plaire, tout de suite, ça vient nous blesser. Fait que c'est l'ego qui est tout le temps blessé dans ce temps-là. Une forme d'ego qui est une manifestation très, très fréquente, qu'on n'y échappe pas personne, c'est le besoin d'avoir raison. C'est le besoin de contrôler les situations. Tout ça, c'est des manifestations de l'ego. C'est difficile à le reconnaître parce qu'il est subtil. Puis on ne s'en aperçoit pas qu'on est dans cette tendance-là. C'est pour ça qu'on a fait toute une conférence ici au centre sur l'ego pour le reconnaître. Il y a vraiment toute une variété. Fait que, comme le but de ce soir, c'était plus à chercher à se libérer de ces vices-là, alors on va vous emmener plus à d'autres dimensions. Alors les vices, en fait, c'est une faiblesse en soi. C'est non pas un moyen pour être heureux, parce que le but, c'est de rester heureux puis de ressentir ce bonheur-là. Et c'est pour ça qu'on a tous ces sens-là pour nous procurer du bonheur. Mais s'ils ne nous procurent plus de bonheur, si on se laisse blesser ou si on tombe dans l'avidité ou on tombe dans l'attachement, à ce moment-là, on est tombé dans le vice. Les sens sont là pour nous servir, pour nous faire expérimenter des belles choses. Mais si c'est l'inverse qui se produit, on sent qu'on rentre dans des émotions, c'est que là, on est tombé dans la vertu s'est transformée en vice. Parce que les sens, c'est pas pour rien qu'on vient vivre dans le corps physique, c'est pour expérimenter l'amour, le bonheur, la paix, le bien-être intérieur, tout ce qu'on souhaite avoir dans la vie, du confort physique aussi, tout ça. Mais si j'ai pas mon confort physique, comme il y en a qui partent en camping, qui oublient tout leur confort à la maison pour vivre d'autres types d'expériences, vivre dans la nature, dormir à la belle étoile et tout ça, fait qu'ils sont prêts à abandonner certaines formes de confort physique, c'est parfait, ça leur donne d'autres types de bonheur et c'est ça. Tout notre corps est là pour nous faire expérimenter toutes sortes de vécus. Mais tombons pas dans le piège de se laisser diriger par une émotion négative. C'est que là, à ce moment-là, on est rentré dans le vice et non plus dans la vertu. Et comment on va faire? On peut récolter quelque chose de positif si on se base sur une illusion de bonheur. Parce que mon bonheur, en fait, c'est parce qu'on est tombé dans le piège de penser que mon bonheur me venait de mes sens, parce que j'expérimente effectivement du bonheur par mes sens. Ça me procure du bonheur. Si je mange un cornet de crème glacée, ça me donne du bonheur. Alors là, j'ai fini par croire que tout ce que mon organe du goût me donnait comme plaisir, me donnait du bonheur, eh bien, je vais en prendre encore plus, puis encore plus, puis encore plus. Puis là, je tombe dans la dépendance. Là, je tombe dans le vice. Fait que si on rentre dans une forme de dépendance, d'un besoin qui n'est pas assouvi, à ce moment-là, on ne contrôle plus nos sens. Fait qu'il faut rester maître de nos sens. C'est pour ça qu'on est tombé dans l'illusion, parce qu'on a du bonheur qui nous est donné par le corps. Alors, pourquoi ai-je développé ces vices? Pourquoi on ne les a pas repérés? Parce que manger de la crème glacée, c'est bon. Aimer quelqu'un, c'est bien. Pourquoi on va après ça l'aimer au point qu'on tombe dans l'attachement? Pourquoi ça en arrive jusque-là? Désirer des choses, c'est bien. Pourquoi j'en arrive jusqu'à l'avidité? Avez-vous une idée? C'est un déséquilibre. J'ai oublié qui je suis réellement. C'est là le point de départ. J'ai oublié qui je suis. Je me suis pris pour le corps et donc mon bonheur me vient de mon corps. C'est là l'erreur. En m'identifiant que je suis le corps, alors donc, mon bonheur me vient de mon corps. C'est juste parce que j'ai oublié qui je suis. Puis, j'ai cru que mon bonheur, il venait de ce monde corporel. Alors que, non, je suis juste ici de passage, je suis un invité, je suis un voyageur, je suis un passager. Je ne m'attache pas. Alors, j'ai cru que le bonheur s'expérimente à travers le corps, donc à travers les 5 sens. Quoi faire pour me libérer des vices maintenant? Quand il va y avoir une émotion négative qui va vous être procurée par un des sens, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelqu'un arrive,
Et puis, il y a une émotion négative qui monte. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais tomber dans le vice? Comment je vais m'en libérer? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on doit focaliser notre attention sur ce qu'on doit changer en nous? Changer la perception. Fait que pour changer ma perception, c'est-tu quelque chose que je dois changer en moi? Ouais, vrai ou faux? Focaliser mon attention sur ce que je dois changer? Tout le monde dirait vrai? Oui, mais semble Hein? si on réagit mal, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on réagit mal. Il faut savoir c'est quoi qui... On est porté à focaliser là. Hein? Oui. On va vous dire, regardez bien, c'est faux. Ah, c'est faux. On va l'expliquer tout à l'heure. Et puis l'autre question, vrai ou faux? Vous devez porter attention à créer de nouvelles habitudes plutôt que d'en finir avec les vieilles? Ça, c'est vrai. Créer des nouvelles habitudes. C'est vrai. Ça ne doit pas être mieux, ça. Est-ce que c'est mieux de focaliser ces nouvelles habitudes ou finir, enlever les vieilles, puis après ça, on va installer les nouvelles? C'est faux. Enlever les vieilles avant? Vous pensez qu'il faut enlever les vieilles avant de mettre des nouvelles? Non, c'est que si on crée des belles habitudes, à ce moment-là, les vieilles C'est ça. C'est en plein ça. Oui, il faut focaliser notre attention sur de nouvelles. C'est un peu comme s'il y a la noirceur ici, c'est comme le vice, OK? C'est le sombre, c'est le mauvais. Pour mettre de la clarté, faut-il que je me batte avec la noirceur? J'allume la lumière. Et tout de suite, la lumière fait disparaître la noirceur. Alors, c'est la même chose avec les vices. Si on veut y aller avec la méthode facile, c'est la méthode du Raja Yoga qu'on vous enseigne, qui est focaliser notre attention sur les belles choses. S'identifier que je suis amour et non pas attachement, que je suis libre des désirs. À ce moment-là, je n'ai plus d'avidité. Je m'identifie comme étant libre des désirs. Quand on a oublié qui je suis, là, ben, il faut que je retrouve qui je suis. Si je précise, je crois, je mets l'accent pour vraiment penser, croire en moi que je suis libre des désirs, vous allez devenir quelqu'un constamment satisfait. Vous êtes libre de désir. Hein? Un désir, c'est que j'ai besoin de ça pour être heureux. Non, je suis libre des désirs. Je suis heureuse, qu'importe ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'objectif, mais je vais être heureuse, que je l'ai ou pas. Je décide d'essayer d'avoir une promotion, je fais tout mon possible pour l'avoir, puis ça donne que c'est l'autre personne qui a été choisie. Je ne l'ai pas eu. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait mes efforts, mais je ne l'ai pas eu. Mais je reste libre des désirs. Voyez-vous, j'ai des objectifs, mais même si je ne l'ai pas, je reste satisfaite. Je félicite même la personne de l'avoir eu. À ce moment-là, je ne tombe pas dans les émotions négatives de jalousie, d'envie, d'injustice, puis pourquoi c'est elle, et puis de tout l'ego qui rentre en jeu, tout ça. Non, on n'embarque pas dans les vices. On est libre des désirs. Fait que voyez-vous, libre des désirs. Alors, c'est pour ça que si on focalise notre attention d'être dans l'amour, libre d'attachement, libre de l'ego, quelqu'un peut même m'insulter. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On reste détaché. Observateur détaché. Je regarde si ça m'appartient, ça ne m'appartient pas, OK, on laisse tomber. Je reste stable, je ne perds pas ma paix intérieure. L'ego me fait perdre ma paix intérieure, peut même me mettre en colère contre la personne. Fait qu'à ce moment-là, si je rentre dans la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui a été blessé en dedans, puis je m'identifie à cette belle image que je veux projeter, et là, c'est l'ego qui est embarqué. Fait que voyez-vous, si on focalise notre attention sur les qualités, sur les vertus, on ne nourrira pas des mauvais sentiments. On va accepter la personne telle qu'elle est. Prendre la position d'observateur de mes émotions. C'est une autre méthode. On regarde, est-ce qu'il y a une émotion qui vient de monter? Si elle est positive, parfait, laissez-la aller. Mais si elle est négative, c'est là qu'il faut se mettre observateur pour pouvoir la gérer. Hein? Parce que ça veut dire qu'elle s'en va dans une direction, votre cheval vous entraîne dans une direction qui n'est pas désirable, qui ne vous amène pas dans le bonheur. Ça veut dire qu'il y a un cheval qui a pris le contrôle sur vous. Alors, à ce moment-là, il faut juste l'observer, il faut le traiter avec amour et détachement. Observateur détaché, il ne faut pas se taper sa tête, il ne faut pas se blâmer là-dedans.
ni se juger, ni se traiter de toutes sortes de noms. Tu n'es pas capable, tu n'y arrives pas, tu n'es pas à la hauteur, ou c'est toujours comme ça, à chaque fois c'est comme ça. Tout ce genre de réflexion-là, c'est des choses négatives. On fait juste observer le moment présent, regarder l'émotion. Il y a quelque chose, il y a un besoin qui n'est pas satisfait à l'intérieur qui fait qu'on réagit. C'est juste de regarder que cette réaction-là, cette émotion-là m'appartient. C'est moi qui choisis de me laisser déranger. C'est moi qui choisis de tomber dans cette émotion-là. Elle m'appartient. Ce n'est pas à cause de l'autre que je vis cette émotion-là. L'autre a été tout simplement le stimuli, le déclencheur. Mais des personnes pourraient ne pas du tout être déclenchées par la même situation. Si moi, je me suis laissée déclencher, bien, c'est qu'il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans et ça, c'est mon émotion à moi à gérer. OK? Nos émotions nous appartiennent. On est porté à dire, c'est à cause d'elle que je suis comme ça, je me sens comme ça. C'est à cause de lui, parce qu'il a dit ça, que j'ai été blessée. Mais c'est moi qui ai laissé l'ego prendre le dessus dans mon monde intérieur. Alors, c'est pour ça que apprendre à gérer mes émotions, c'est apprendre à réaliser que mes émotions m'appartiennent et c'est moi qui ai à les gérer. Répondre positivement à la situation, je ne réagis pas. Je reconnais mon émotion, je vois qu'est-ce qui vient déranger, quel sens qui a pu prendre le dessus et essayer de repérer un des 5 vices. C'est-tu de l'attachement qui est en train de se passer, qui fait que je suis dérangée à ce point-là par rapport à ce que la personne m'a dit? C'est-tu de l'avidité? C'est-tu de l'ego? C'est-tu besoin par rapport au plaisir du corps, la luxure? Et puis l'autre, c'était la colère. Fait que la colère, c'est souvent la peur de perdre quelque chose. Et là, peu importe l'émotion dont il s'agit, à partir du moment où l'on observe l'émotion, dès que vous allez la repérer, moi, je me souviens d'une personne, elle me racontait un fait qui venait de se passer avec son mari. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu sais pourquoi ça t'a blessé tant que ça? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui a été si blessé? Elle me regarde par rapport à ma question. Puis elle me dit, c'est-tu l'ego? Parce qu'elle avait déjà pris les cours. J'ai dit, je pense que oui. Puis elle dit, ben si c'est l'ego, je débarque ça de là tout de suite. Ça nous amène à prendre une autre position, de tout de suite se replacer du bon bord dès qu'on voit qu'on l'a repéré, la source de l'émotion. Si on réagit, c'est à cause d'un des 5 vices. Essayez de l'identifier à ce moment-là. Lequel qui a dominé? Il y en a peut-être 2 qui ont pris le dessus, fait qui vous entraînent dans une direction. Fait que c'est peut-être ces 2-là. Repérez les 2. Dites pas, c'est-tu un ou l'autre. C'est peut-être les 2 ensemble qui se sont mis de pair et qui vous amènent complètement là-dedans. À ce moment-là, une fois que vous les identifiez, tout de suite, c'est comme une maladie, une fois qu'elle est diagnostiquée, puis qu'avec soin, puis qu'on croit que c'est ça, la tension tombe, hein? Le stress tombe. On l'a identifié. Fait que juste le fait de l'identifier, tout de suite, vous allez être capable de la gérer. Parce que si vous continuez de penser que c'est à cause de l'autre, c'est que vous n'avez plus de contrôle. Vous avez donné votre pouvoir à l'autre. C'est l'autre qui vous domine. Fait que pour garder le contrôle sur vous, reconnaissez que votre émotion vous appartient. Et à ce moment-là, c'est moi qui est en mesure de gérer mon émotion parce que c'est moi qui l'ai créé, cette émotion-là. Donc, je reste maître de moi. C'est vous qui êtes le conducteur de vos 5 sens, là, vos 5 chevaux qui vous entraînez dans cette émotion-là. Fait que retrouvez votre pouvoir. Mon bonheur m'appartient, tout à fait. Alors, la méthode simple pour se libérer des 5 vices, il y a 3 étapes. La première, j'observe. Il y a quelque chose qui se passe en l'intérieur de moi. Vous avez une émotion? Venez à l'intérieur de vous, observez-la. Quelle est cette émotion-là? Donnez-lui un nom. C'est-tu de la tristesse? C'est-tu de la colère? C'est-tu de la peur? C'est-tu de la jalousie? Donnez-lui un nom. Identifiez-la. Elle est facile à identifier une fois que vous vous mettez à l'observer. Au lieu de réagir, observez votre émotion. Après ça, on l'analyse. Une fois qu'elle est identifiée, elle est basée sur quel vice cette émotion négative-là. Une fois que vous avez repéré la racine, à ce moment-là, on l'arrache, on l'enlève. Elle n'a plus de pouvoir sur vous une fois que vous l'avez repérée.
Quel est le besoin qui n'a pas été comblé? Repérez votre besoin. Vous auriez aimé ça, avoir ça, cette affaire-là? Si à un moment donné, si c'est dans l'avidité, l'autre a quelque chose, puis là, ça vous met dans la tristesse, tu ne l'as pas eu, toi, puis c'est l'autre qui l'a eu. Bon, ben, c'était quoi ton besoin? Ton besoin de promotion, c'était pour mieux paraître devant la société, pour dire que c'est toi qui es rendu la boss, c'est toi qui es rendu la directrice de ce département-là. C'est quoi? Ou me sentir en échec vis-à-vis des autres aussi, ça peut être ça. Ou peut-être que je me sens en échec vis-à-vis de l'autre. Alors, qu'est-ce qui est blessé dans ça? C'est l'ego. Fait qu'une fois que tu le repères, c'est l'ego, ben, il n'y a plus de pouvoir. Là, tu réalises que c'est l'ego qui fait que tu as été blessé. Fait que dès que tu le réalises, bon, tu te dis, bon, ben OK, c'est l'ego, là. OK. Pourquoi je le nourrirais, lui? Parce que si vous ne le repérez pas, il va y avoir encore plus de mauvaises herbes de cette catégorie-là qui va pousser dans votre jardin. Puis là, ça va devenir, vous allez venir avec un gros ego. Il y en a qui disent, il y a tellement un gros ego qu'il ne passe pas dans la porte. Vous avez déjà entendu l'expression? Fait que, tu sais, ça veut dire que ceux-là, là, ils se croient bien fins, hein? Puis ils tombent des fois même dans l'arrogance, puis de descendre les autres, puis d'écraser les autres, puis de parler contre les autres, puis de les diminuer, puis de leur tout dire les défauts qu'ils ont, puis tout ça. Parler en mal des gens. Parce que justement, ils se sont rendus tellement besoin de redonner une confiance en eux pour retrouver leur perception positive d'eux, ils sont obligés d'écraser autour. Fait que c'est vraiment une faible perception de soi. Fait qu'il faut miser sur nos vertus. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de se battre avec les faiblesses. Une fois qu'ils sont repérés, là, à ce moment-là, je me dis, j'apprécie, j'ai d'autres belles qualités. Cette personne-là a ces spécialités-là, OK. Mais moi, j'apprécie les autres spécialités que j'ai. Je suis une belle personne, je suis généreuse, je suis attentive, ou je suis à l'écoute. On a tous des qualités. Focalisons là-dessus pour retrouver notre estime de soi. On n'a pas tous les talents. L'autre, elle a ces spécialités-là. Parfait, félicitons-la pour ses belles spécialités. Et puis que ça va peut-être nous rendre service, justement, avec ses belles qualités. S'il y en a qui sont habiles dans quelque chose, ben c'est parfait, ils vont pouvoir vous aider. Fait qu'après ça, l'analyse, après, c'est de décider de quelle façon qui est la plus appropriée de répondre à la situation. Fait que si, après qu'on a analysé, on est en train de se gérer soi-même à ce moment-là. On n'est plus à la dépendance de la situation extérieure ni de la dépendance de la personne. On est maître de soi, hein, celui qui est le conducteur, qui était le cocher. Et puis, mes 5 sens sont dirigés parce que je suis capable de les diriger. Fait que ça va? L'autre, la méthode simple pour se libérer des vices. Prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Quand vous verrez entrer dans les émotions, allez voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Juste le fait de s'observer. On se pose cette question-là. Puis à partir du moment où on commence à se parler intérieurement, tout de suite, on prend soin de soi. C'est comme un parent qui est en train de consoler son petit enfant qui vient de tomber, puis il s'est blessé, puis ça lui fait mal. Bien, juste le fait qu'on porte attention au soi, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment, il y a tout de suite une bienveillance qui nous est accordée, qu'on s'accorde soi-même. Juste le fait de faire ça, bien, il y a déjà une consolation qui vient d'arriver. Le fait de se donner ce temps-là, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment. Et puis l'autre, un critère certain qui vous permet d'évaluer si vous réussissez ou pas, ça serait quoi? Commençant à l'intérieur. Et puis, si on retrouve notre paix intérieure, on est redevenu calme, l'émotion a diminué, c'est là que vous dites que, ben là, vous avez été capable. Vous avez un bon critère là, pour dire que vous avez réussi dans votre entreprise de gérer votre émotion. Vous avez retrouvé la paix, si ça s'est calmé, votre émotion. Il y aurait tellement moins de conflits dans le monde si chacun était capable d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment dès qu'on voit qu'on est en train d'entrer dans une émotion forte. Plus l'émotion est forte, plus la colère va être forte, plus l'ego va être fort, plus l'avidité, l'attachement, plus il y aura de blâme, puis de jugement, puis tout ça. C'est vraiment le soi qu'on est capable de gérer. Ça fait que c'est de prendre soin de soi
en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Ça va? Et là, quelle est maintenant ma réalité? Je reconnais que le vrai bonheur, c'est une attitude intérieure que j'adopte en me plaçant dans une attitude de gratitude et d'appréciation de ce qui est. Si j'apprécie ce qui se passe, même si ça ne semble pas me faire plaisir, puis que je suis capable de l'apprécier pareil, je suis capable de passer par-dessus, je suis capable de rester détachée, eh bien, on peut dire que je maintiens mon bonheur intérieur. C'est ça. Des gens heureux, c'est des gens qui sont capables de rester dans la gratitude, dans l'appréciation de ce qui est. Si on n'accepte pas ce qui est puis qu'on bouleverse tout autour, bien, on s'est laissé perturber. Fait qu'apprécier ce qui est, c'est vraiment l'observateur détaché de ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on arrive à gérer les émotions puis pas tomber dans les réactions. Les bienfaits apportés pour la libération des vices, on se pose des questions. Le fait de se poser des questions, bien, ça va apporter la lumière en soi, le fait qu'on va se comprendre. Je suis en mesure d'accepter et de reconnaître que je suis responsable de ce sentiment moi-même, qu'importe ce qui se passe autour. Puis après, c'est un grand soulagement de réaliser que je suis responsable de l'émotion. Donc, je suis le maître. Mon émotion, oui, elle est déclenchée par l'extérieur, mais je suis responsable. Tant que je prends ma responsabilité, donc, je suis capable de retrouver mon bonheur aussi. Je me suis laissée déranger, mais restez pas dérangé 3 heures de temps. Vous allez être malheureuse pendant 3 heures. Dès que vous le réalisez, vous êtes capable de vous replacer l'émotion. Alors, je suis donc en mesure de la dissoudre dès que ça amène un soulagement. Elle ne dépend pas des autres ou des situations. Il s'agit seulement de moi. C'est retrouver mon pouvoir. J'ai le pouvoir de mettre un point final à tout type de pensée et d'accepter ce qui est. L'acceptation. Il y avait un beau petit slogan, il y en a plusieurs qui ont été sortis au moment où on avait fait cette conférence-là. Est-ce que vous êtes prête à adopter une philosophie qui est « c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça ». C'est ça qui est ça. On va s'en sortir. Voyez-vous, toutes sortes de petits slogans qui peuvent apparaître. Vous avez suggéré « rester cool ». Rester cool, oui. Peut-être. Rester cool, oui, tout à fait. Rester cool, ça ne dérange pas à ce moment-là. La conclusion, c'est que Daddy Yankee, qui est notre directrice qui nous a quittés cette année, a dit des belles paroles de sagesse, la position d'observateur détaché, c'est un art à pratiquer. De ce point d'observation, je deviens consciente de ma vraie nature spirituelle. Quand on est observateur ici, quand on est conscient que je suis cet être immatériel, incorporel, invisible, à ce moment-là, tant que je reste consciente de ça, que je suis ma vraie nature spirituelle, c'est ça, ben, j'observe la scène qui se passe en avant de moi. Je suis détachée de la scène, je l'observe, je suis observateur. À ce moment-là, ça ne vient pas me chercher. Comme on observe un film, c'est le grand film de la vie. Je cesse naturellement et automatiquement de m'identifier à des traits de personnalité négatifs. Je ne m'identifie plus à mes vices. Hein, même si vous reconnaissez que des fois vous avez de l'ego ou de l'attachement ou des choses comme ça, identifiez-vous pas à ça. Vous n'êtes pas vos vices, c'est juste des choses qui se sont créées en route, des mauvaises habitudes, alors que votre vraie nature, c'est votre nature spirituelle d'être des êtres de paix et d'amour. Et puis, le dernier, qui est l'éveil de ma conscience, me permet de ne plus subir ces influences extérieures et de continuer à cultiver les valeurs et qualités de ma personnalité spirituelle. Voilà les belles paroles de sagesse de Daddy Yankee. Est-ce que vous craignez plus les vices? On va savoir comment les traiter. On va savoir comment les traiter, oui. La pratique, je dirais, l'éveil, la conscience, tout de suite, on est dans le pouvoir de les gérer. Hein? Dès qu'on voit qu'il y a un cheval qui veut partir quelque part, qui va nous emmener dans une émotion qui va durer, à ce moment-là, dès que vous le repérez, on le redirige. Fait que c'est ça la pratique, c'est de le réaligner. Et ça peut se faire dans la minute qui suit. Je dirais, des fois, si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas se taper sur la tête. Tout à fait.
parce qu'on a encore peut-être beaucoup d'attachement. Mais je dirais, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on ne se réidentifie pas à notre être spirituel. Moi, je connais quelqu'un qui est très, très, très émotive. Et puis, elle pleurait pour toutes les petites affaires qui pourraient arriver à sa famille. Elle tombait dans la peur, elle était beaucoup dans l'attachement, puis dans la crainte de ce qui arrive à tous ceux qu'elle aimait, puis tout ça. Toujours la larme à l'œil, elle pleurait pour tout et rien. Moi, une petite affaire, elle attendait une histoire de quelqu'un qu'elle connaissait même pas, puis ça la faisait pleurer, tout ça. À partir du moment où elle a découvert quel était l'être à l'intérieur, elle a retrouvé tout son pouvoir. Et là, c'est quelqu'un qui même elle me contait qu'elle arrivait à consoler quelqu'un de sa famille. Là. En fait, c'était son neveu qui avait eu un accident de moto, puis en était décédé. Elle dit, normalement, j'aurais été celle au fond du salon, là, en train de pleurer, puis pas capable de gérer mes émotions. Puis c'est elle qui consolait les autres. Elle en était arrivée à ce point-là de reconnaître l'être à l'intérieur. Puis elle pratique la méditation, là, vraiment régulièrement. C'est l'identité de qui on est. Oui? Si je peux me permettre de partager quelque chose parce que je n'ai pas la réponse. J'ai un ami qui, je dirais, que le jugement, la critique facile, puis qui aime bien me dire ce que je devrais faire, ce que j'aurais dû faire, pourquoi je n'ai pas fait. Et à un moment donné, je lui ai dit, ça m'énerve, et je préfère qu'on ne se voit plus parce que, tu es trop négatif, puis deux, ça me met en colère quand tu me dis ce que j'aurais dû faire tout ça. OK. Excuse-moi, tu as raison, je vais faire attention. Je sais que chasser le naturel et revient au galop, alors je me prépare émotivement que ça se pourrait que ça arrive et que je dois rester calme. Et ça marche les 5 premières minutes. À un moment donné, j'ai de la misère à penser que c'est mon ego. En tout cas, je réussis pas tout le temps, disons. En fait, ce que je comprends, c'est que le fait qu'il donne ce qu'on devrait faire et tout ça, c'est comme quelqu'un on sent qu'ils veulent prendre le contrôle sur nous. Oui, c'est peut-être ça. C'est ça qui me dérange. Parce qu'ils nous disent, ben, tu dois faire ci, tu devrais faire ça, tout ça. Fait que nécessairement, nous, on est, de par notre nature, celui qui doit avoir le contrôle sur le soi. Et c'est comme si l'autre veut le prendre. C'est comme si lui veut prendre la place de tes 5 sens là en haut. Là. Il veut-tu le cocher, là? Et toi, il faut que tu restes à ta place. Fait que plus tu vas être capable de rester détaché de son opinion, de ses remarques, de ses conseils et tout ça, son intention est toujours bonne. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est sûr que si ça devient trop irritant, des fois, c'est mieux de ne pas trop s'exposer à la souffrance. C'est comme, tu sais, c'est bien beau, là, mais quand ça finit par faire mal, à force de se faire picosser dessus. Ah, je travaille fort, j'aimerais être un observateur et que ça me colle comme l'eau sur le dos d'un canard, mais j'avoue que c'est pas toujours facile. Oui, c'est d'arriver à rester détaché, effectivement. Observateur, comme l'intention de l'autre est bonne, je passe par-dessus. Mais c'est d'être capable de s'en détacher, parce qu'on voit l'intention derrière. Non, mais elle travaille. Ça, mais mon travail n'est pas de la changer. Fait que l'intention, c'est de me servir, c'est de m'aider, c'est là l'intention. Parce que si on dit qu'elle cherche à avoir une influence, c'est lui prêter des mauvaises intentions à ce moment-là. La personne qui veut contrôler? Besoin d'amour, peut-être. Plus elle va me rendre service, plus je vais apprécier sa compagnie, plus elle va m'aider, c'est peut-être un besoin d'amour. Oui, peut-être attaché à la relation. Ça pourrait. Le meilleur truc, c'est voir l'intention derrière et puis moi, être capable de rester stable. Mon émotion, ça m'appartient. C'est moi qui réagis. Peut-être désamorcer en disant justement à la personne, je vois que tu es rempli de bonnes intentions, sauf que moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est ça. Merci pour ton opinion. Puis là, il va reconnaître qu'on voit son intention et non pas essayer de l'obstiner, que, ben non, moi, je vois pas ça comme ça, puis là, il va avoir son autre argument, puis là, ben, moi, je vais avoir mon argument, puis là, ça finit plus, là. Ben, tu es de plus en plus heureux quand tu mets la gratitude dans ta vie. Oui, tout à fait. C'est un truc. Vous vous êtes mis à mettre de la gratitude? Ah, oui. Oui. En fait, c'est focaliser sur les vertus. À ce moment-là, quand on focalise sur la vertu, si on met de la gratitude pour cette compagnie-là, parce qu'on peut faire des belles activités quand même, ouais, la gratitude, l'appréciation de ce qui est. Ça avait